Jamie Foxx y est allé. Et il s'est fait huer. Ils ont hué Jamie. Puis Jamie a commencé à chanter. Et ils ont commencé à applaudir. Puis il est retourné à ses blagues. Et ils ont eu sa peau. J'avais l'habitude de passer la nuit dans des parkings d'hôtels. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne sais pas où loger, alors j'ai vécu dans ma voiture. J'avais 35 $. Et je me suis dit, allez, j'essaye de réaliser ce rêve. Je priais Dieu et je pleurais si fort. Et un jour, Dieu m'a dit, si tu te lèves, je vais t'emmener dans des endroits où tu n'es jamais allé. Alors je me suis dit que j'allais démissionner. Alors j'ai pris ma voiture et je suis allé à une cabine téléphonique. Et vous vous souvenez de l'époque où vous pouviez taper un code pour appeler votre répondeur et obtenir vos messages? Alors j'appelle. Et je tape le code. Et j'ai entendu « Hey Steve, c'est Chuck Sutton de Showtime à l'Apollo. On a vu une vidéo de vous et vous êtes très drôle. Si vous pouviez venir ici dimanche soir, on aimerait vous faire passer à la télévision. Rappelez-moi. Faites-moi savoir si vous pouvez le faire. » Alors j'ai raccroché le téléphone. Je suis anéanti parce que mon rêve est d'être à la télé et je ne pouvais pas aller à New York. J'avais 35 $. Comment vais-je me rendre à New York? Je ne peux pas le faire. Alors je me tiens là, dans la cabine téléphonique, et les larmes me montent aux yeux. J'ai dit, Dieu, ça doit être un signe que je dois rentrer chez moi, car je n'ai même pas l'argent pour aller à l'Apollo. Je veux passer à la télé, et je n'ai même pas pu réaliser un rêve. C'est un moment perturbant. Donc je me suis dit, je vais le rappeler et voir s'il a dit ce dimanche. Parce que peut-être qu'il a dit dimanche prochain et je peux me débrouiller pour avoir un peu plus d'argent. Je ne sais pas ce que je vais faire, alors je réécoute son message. Steve, c'est Chuck Sutton. On a vu une de vos vidéos, vous êtes très drôle. Écoutez, on a une première dimanche soir pour Showtime à l'Apollo, si vous pouviez le faire. On adorerait vous faire passer à la télé. Et avant d'appuyer sur le bouton, j'ai entendu « Vous avez un autre message ». Alors j'ai entré mon code. J'écoute le deuxième message. « Hey Steve, c'est Tom Sole de la comédie Caravan. » C'était un jeudi. Il m'a dit « Je peux te faire monter sur scène à Jacksonville, vendredi soir. Ça te rapporte 150 $. Si tu peux y aller vendredi soir, tu gagneras 150 $. » Alors je l'ai rappelé et j'ai dit « Hey Tom, est-ce que tu as trouvé quelqu'un ?» Il m'a dit « Non, je suis toujours à la recherche. » J'ai dit « Je suis en Floride, je suis à 3h30 de route. Alors, je vais à Jacksonville. » Et cette nuit-là, j'ai tout donné. Et on m'a dit « Tu es plus drôle que le gars que nous avions embauché. Si tu restes demain soir, je te donnerai 150 $ de plus. » Et là, j'ai 300 $. Alors je prends le téléphone et je rappelle Chuck Sutton. J'ai dit, hey, je suis disponible pour Showtime à l'Apollo. Il m'a dit, il nous reste une place. J'ai dit, je serai là. Alors j'ai appelé Eastern Airlines et à l'époque, il y avait une promotion à 99 $ pour un aller-retour de Jacksonville à New York. J'ai donc garé ma voiture à l'aéroport. J'ai pris un avion et tout ce que j'avais, toutes mes affaires, ça tenait dans 2 sacs. Je vais à l'Apollo et j'ai dit, je suis là. C'était 11h du matin. Et on m'a dit, tu ne peux pas rester ici parce que tu ne viens pas au Late Show ce soir. J'ai dit, allez, j'ai nulle part où aller. Laissez-moi rester ici. De toute façon, je ne bougerai pas. Je n'ai nulle part où aller. Je suis à Harlem. Je ne peux pas retourner là-bas. J'ai 2 sacs. J'ai dit, je suis une victime. C'est écrit partout sur moi. Alors il m'a dit, très bien. Si vous montez, ne descendez pas. Alors il m'a mis dans une loge au 6e étage. C'est là que se trouvaient tous les comédiens. Alors je suis resté là-haut.
Et vers 3 heures, j'ai eu faim, j'en pouvais plus. Alors je suis retourné en bas. Et là, le mec me dit, je pensais te l'avoir dit, ne descends pas, c'est foutu marche. J'ai dit, hey, j'ai juste faim. Laisse-moi aller à ce KFC. Laisse-moi juste prendre du poulet. Je reviens tout de suite. Il a dit, si tu n'es pas là dans 20 minutes, tu n'entreras plus dans le bâtiment. Alors je suis allé au KFC, je me suis acheté du poulet et je suis revenu. Je remonte au 6e étage. Et alors j'ai rencontré ce gars nommé D.L. Hughley. Puis un autre type est rentré, Jamie Foxx, et je me suis présenté. Puis ce gars nommé Dwayne Johnson. On ne se connaît pas, aucun d'entre nous n'est célèbre. On est en 91. J'étais dans le dernier spectacle de la soirée. Et je ne finirai pas avant 11h du soir. Et j'ai encore faim. Et j'avais ça, ces faux morceaux de poulet. Et je suis nerveux. Je suis sur le point de vomir. D.L. Hughley est sur scène. Et il s'est fait huer. Dwayne Johnson s'est fait huer. Jamie Foxx y est allé. Et il s'est fait huer. Ils ont hué Jamie. Puis Jamie a commencé à chanter. Et ils ont commencé à applaudir. Puis il est retourné à ses blagues. Et ils ont eu sa peau. Je descends les marches et je vois Jamie assis sur les marches. J'ai dit, « Hé mec, tiens bon. » Il a dit, « Mec, ça ne m'est jamais arrivé avant, c'est fou. » Jamie Foxx quoi, l'une des personnes les plus talentueuses. Et là tu ne sais même pas à quel point je suis nerveux. Même ma respiration est coupée parce que ces mecs ont été hués. Et tu sais, j'avais écrit cette blague. C'était à propos de Mike Tyson, qui s'était battu à Harlem avec un poids lourd nommé Mitch Green. Mike Tyson avait frappé le mec à l'œil dans un magasin. Et il était aux infos avec son œil gonflé. La blague que j'ai écrite était qu'ils interviewaient Mitch Green et qu'il racontait ce qui s'était passé. Mais c'est son œil qui répondait à l'interview. Et j'ai écrit cette blague de sorte que c'est son œil qui parle et c'est juste « Je vais vous dire ce qui s'est passé !» Et j'ai écrit toute cette blague sur le globe oculaire de ce type qui parle. Et quand le coup de poing est arrivé, ils sont devenus fous. J'ai eu une standing ovation, mec. Je suis sorti de scène et j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas le croire. Et ils m'ont payé. J'ai gagné 750 $ pour être à la télé pendant une soirée. Je n'avais jamais gagné 750 $ en racontant des blagues sur une soirée. C'était donc ma première apparition à la télévision. Et quelques semaines plus tard, Sinbad était l'hôte de l'émission. Il a eu ce travail, mais il a démissionné assez rapidement. Et c'est ainsi que Mark Curry est devenu l'hôte. Et puis Mark Curry s'est mis à traîner avec Mr. Cooper. Et il a démissionné. Ils sont venus me voir et m'ont demandé si je pouvais revenir à New York et organiser une soirée avec des talents amateurs pour qu'ils puissent me tester. J'ai dit pas de problème. Alors je suis allé à New York, j'ai animé l'émission et j'ai tout donné. Mais à chaque fois qu'on passait à la pause publicitaire, j'étais censé laisser le numéro s'échauffer sur scène. Mais je savais qu'il ne fallait pas laisser ça tout seul. Alors je faisais les deux, je restais sur scène pendant qu'il s'échauffait, car ça changerait l'attitude du public si je ne le faisais pas. Alors j'ai préféré rester et j'ai créé un lien avec ce public. Et c'est comme ça que je suis passé à la télé, avec ma toute première émission de télé. J'ai présenté Showtime à l'Apollo. J'ai fini par être l'animateur qui est resté le plus longtemps dans Showtime. J'ai fait cette émission pendant 8 ans, personne ne l'a jamais fait pendant 8 ans. Et c'est là que j'ai fait marche arrière. Tu vois, dans ta vie, tout le monde a un moment de marche arrière. Vous avez un moment où vous pouvez aller de l'avant, ou d'autres où vous pouvez abandonner. Mais la seule chose que vous devez garder à l'esprit avant d'abandonner, c'est que si vous abandonnez, la garantie est que vos rêves ne se réaliseront jamais. La seule possibilité pour que votre rêve se produise est de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Parce que Dieu est toujours là. Il n'est jamais en retard.
Regarde, quand ils m'ont dit que je devais être à New York et que je ne voyais pas comment faire pour y aller, eh bien, Dieu a fait sonner le téléphone, non? Et je finis en Floride. Je gagne $300. Puis je vais à New York. Et je gagne $750. J'ai eu $1000 qui sortaient de nulle part. C'est ce qui m'est arrivé. C'était le moment où j'ai failli abandonner. Et c'est là que j'ai appris que la foi était tout ce qu'il fallait pour rester fidèle à soi-même.